Alors, bonjour à tous. Soyez encore les bienvenus dans le tuto DS méthode. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois fonctions. Les fonctions logiques, à savoir la fonction si, la fonction ou et la fonction et. Ce sont des fonctions qui nous permettent de classer des groupes de personnes dans différentes catégories suivant des critères ou bien de pouvoir dire si une personne est apte ou pas en fonction d'un critère spécifique. Bon, c'est peut-être un peu trop de spéculation. Nous allons faire un exemple. À partir de cet exemple, vous allez comprendre mieux c'est quoi la fonction si, la fonction et la fonction ou. Là, nous avons une base de données. Une base de données de ménage. De ménage, ce sont les personnes qui sont responsables d'une famille. Voilà, on a les noms ici, on a les noms ici. Je rappelle que c'est une base de données fictive. Là, on a le sexe du chef de ménage. Donc voilà, celui-là, voilà, il est le chef de ménage. Et son sexe, voilà, c'est une femme. Et là, c'est un garçon. Voilà. Garçon ou homme. Bon, on a mis garçon, mais on peut mettre homme, hein, c'est pareil. C'est vrai que homme aurait été mieux. Mais on peut continuer. Et là, on a le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. Puis là, une information qui dit vulnérable au choc. Puis en bas, on met oui ou non. Qu'est-ce qu'on veut montrer à travers ce fichier? C'est un exemple d'une population qui a subi un choc. En général, ce sont des chocs qu'on observe dans les situations humanitaires. Ça peut être un choc naturel. Ça peut être par exemple un tremblement de terre. Ça peut être un ouragan. Ça peut être dans un village où des ménages ont été victimes d'une invasion des criquets. Ou bien par exemple d'une plantation de cacao où des agriculteurs ont vu leurs champs dévastés par une maladie spécifique, une chute par exemple, ou bien c'est peut-être une situation de grève, une situation politique, ou bien une inflation sur des biens spécifiques. Donc, on entend par choc toute situation naturelle ou sociale qui peut influencer négativement un individu ou une population. Mais quand un tel choc survient dans un espace géographique donné, tous les ménages qui vivent dans cette situation ne sont pas forcément victimes de ce choc. Il y a certains, par leur activité physique, sont vulnérables à un choc spécifique. Je prends un exemple. Dans un village, s'il y a des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs, et qu'on dit qu'il y a un choc et que ce choc, c'est une maladie qui attaque les plantes des cacaoyers. Donc, il n'y a que les agriculteurs de cacao qui sont vulnérables à ce choc. Mais par contre, les pêcheurs, les éleveurs ne sont pas vulnérables à ce choc. Donc ici, on ne va pas nommer le choc, mais on dit par exemple, il y a eu un choc quelque part. Et que tous ceux qui sont vulnérables à ce choc, on met devant le nom oui. Ceux qui ne sont pas vulnérables, on met non. Et là, on a le revenu du chef de ménage. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, 98 000 membres par mois. Lui, il a 180 000, c'est beaucoup par rapport aux autres, mais c'est encore petit. Donc, qu'est-ce qu'on décide d'apporter comme aide humanitaire à cette population? Là, nous allons utiliser la fonction si. Voici les trois aides apportées soit par un organisme, soit par l'État ou une ONG, etc., etc. On décide d'apporter un soutien de 80 000 francs à tous les ménages vulnérables au choc. Donc, il y a deux cas. Soit le ménage il est vulnérable au choc, soit il ne l'est pas. S'il est vulnérable, il reçoit 80 000. S'il ne l'est pas, il ne reçoit rien. Donc, on va calculer le choc, on va calculer le soutien relatif au choc. Donc, on va calculer déjà cette première prime. On va appeler le soutien relatif au, voilà. Et on va dire si le ménage est vulnérable, il reçoit. S'il ne l'est pas, il ne reçoit pas. Donc, on va mettre égal si. On va venir cliquer dans l'information qui donne la vulnérabilité. On va ici, ça c'est égal à 8.
voyez, j'ai mis oui entre griffes parce que c'est du test. Voici l'élément par lequel je compare. Si cette information est égale à 8, point virgule, qu'est-ce que je fais? Je mets, je ne sais pas si c'est 80 000 ou bien c'est 800 000. Je mets 80 000. Après, je vais le vérifier. Bon, je fais échappe, je vérifie le montant avant de revenir. Ah, c'était plutôt 100 000 francs. 80 000, c'est insignifiant. Ok, 800 000 francs. Donc, je reviens. Si j'ouvre la parenthèse, je clique là, je mets égal, j'ouvre les codes, je dis oui. Si c'est oui, alors 800 000. Je tape 800 000 directement. 1, 2, 3. Sinon, quand il met point virgule, ça veut dire sinon. Ça veut dire que c'est pas oui. Du coup, cette personne ne reçoit rien. Donc rien, c'est 0. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Correct. La personne est non. Donc la personne n'est pas vulnérable, non, elle ne reçoit rien. Et là, j'ai double clic. J'ai l'information pour tout le reste. Je vais prendre la mise en forme et je vais répéter ici. Voilà. Donc, voici 00 parce que c'est non. Oui, oui, voici les 800 000. Voilà, avec la fonction si, on arrive à voir quels sont ceux qui reçoivent les 800 000 et ceux qui ne les reçoivent pas. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est la fonction si qui permet de le faire. Ensuite, on va voir le deuxième soutien. C'est donner, en plus de 800 000, 500 000 francs à tous les chefs de ménage femmes qui ont un revenu mensuel inférieur à 100 000. Donc là, il y a un autre soutien. Mais pour bénéficier de ce soutien, il faut non seulement que le chef de ménage soit une femme, et qu'en plus d'être femme, qu'elle ait un revenu inférieur à 100 000. Deux conditions. Nous allons encore utiliser la fonction si, mais nous allons la combiner parce qu'il faut que deux conditions soient respectées. Alors, on va faire appel à la fonction et. Voilà comment ça va se passer. Donc, je vais appeler ça soutien chef de ménage. Voilà. Je mets si, mais il y a deux conditions. Voilà pourquoi je mets et. J'ouvre la parenthèse. Je viens cliquer dans l'information du sexe du chef de ménage. Je dis égal femme, femme, point virgule, et le revenu inférieur, donc je mets inférieur à 100 000. Je tape 100 000. 1, 2, 3. Vous voyez, quand c'est du test, je mets un griffe. Quand c'est un nombre, je mets directement. Et là, j'ai fini avec les conditions de ma fonction i. Je ferme la parenthèse. Je mets point virgule. Alors, s'il me pose la question, si ces deux conditions sont respectées, c'est-à-dire que lui-là est égal à femme et lui-là est inférieur à 100, qu'est-ce que je fais? J'affecte 500 000. Et sinon, je n'affecte rien. Je ferme la parenthèse, je fais OK. Je vais vérifier. 500 000, effectivement, la personne a 98 000, donc moins de 100 000. Et le chef de ménage est une femme. J'ai deux clics. Ici, par exemple, il ne reçoit pas parce que son revenu dépasse 100 000. Donc, on ne regarde même pas l'autre condition. Ici, il ne reçoit pas. Ici, par exemple, il va recevoir si on regarde plus le revenu. Parce que c'est 88 000. Mais le chef de ménage est un garçon. Voilà. Je vais encore reproduire la mise en forme. Je vais là encore voir les soutiens. Est-ce qu'il y a un autre soutien? Il y a un troisième soutien. Enfin, donner un soutien de 500 000 francs aux ménages n'ayant reçu aucune des primes ci-dessous. Bon, des soutiens ci-dessous. Ci-dessus. Donc, c'est les premiers, voilà, c'est ci-dessus. Voilà, voilà. Bon, c'est une erreur de dire prime, hein. Bon, on comprend l'exercice, hein. C'est juste un soutien, voilà. C'est-à-dire que la personne n'a ni reçu ça, ni reçu ça. Mais, il faut que le ménage en question ait au moins 10 enfants. C'est 10 enfants. 10 enfants. Ou un revenu inférieur à 100 000. Si on vérifie que le ménage n'a pas reçu la première prime, enfin le premier soutien, et qu'il n'a pas aussi reçu le deuxième soutien, alors on va vérifier une condition. Soit il a au moins 10 enfants, soit il a un revenu inférieur à 100 000. Là, les deux conditions n'ont pas forcément besoin d'être vérifiées. Une fois que l'une des conditions est vérifiée, on lui octroie les 500 000.
Mais il faut au préalable qu'il n'ait pas bénéficié de ces deux soutiens. Ça semble être beaucoup, mais c'est très simple. On va les pas à pas. On va mettre soutien, on va appeler ça rattrapage. Soutien rattrapage. On dit d'abord, il faut qu'il n'ait pas reçu ça. Il n'ait pas reçu ça. Ça et ça doit être zéro. On est d'accord? Il y a plusieurs façons de faire. Je vais prendre la façon la plus simple. Je dis si ça plus, normalement c'est si c'est égal à zéro, c'est là le ménage n'a pas bénéficié. Mais dès que ça dépasse zéro, il a bénéficié, on ne regarde plus. Donc j'ai dit ça plus ça supérieur à zéro. Ça veut dire quoi? Le ménage a déjà reçu. Parce que si ce soutien plus ce soutien dépasse zéro, ça veut dire qu'il a reçu au moins un. Autrement, ça va être égal à zéro. Donc j'ai dit, si la somme des deux premiers soutiens est supérieure à zéro, on ne donne rien. On a déjà dit, point virgule. Donc la valeur s'il faut, ça veut dire que le ménage n'a pas bénéficié des deux premiers soutiens. On va maintenant vérifier la deuxième condition, qui en réalité, c'est deux conditions, mais les deux ne sont pas obligés d'être vérifiées. Si l'une des conditions est vérifiée, le ménage reçoit 500 000. On met si, en parenthèse, ou ça, nombre d'enfants, supérieur ou égal, parce qu'on dit au moins 10 enfants, supérieur ou égal à 10, point virgule, et revenu inférieur à 1, 2, 3, 100 000 francs. Voilà. Donc, ou, ça dit que si l'une des conditions, ou le nombre d'enfants est au moins 10, ou le revenu est inférieur à 100 000. Et quand c'est le cas, il reçoit 500 000. 1, 2, 3. Sinon, il ne reçoit rien. Je ferme la parenthèse du premier si, du deuxième si, je ferme la parenthèse du premier si, et je ferme. On va regarder. Lui, il a déjà reçu une des primes, donc par rappel, c'est zéro immédiatement. Voilà. Donc, je vais reproduire. Et voilà, c'est bon. Voilà. On va regarder celui-là. Lui-là, on lui donne parce qu'il n'a pas reçu les deux premiers, vous voyez, c'est 0, 0. Maintenant, on va vérifier. Le revenu dépasse, mais il a 10 enfants. Voilà pourquoi on lui a donné. Quand il vient celui-là, il n'a pas reçu, donc on peut lui donner. On vérifie, ça dépasse, mais là, il a 16 enfants. Mais lui, là, par contre, je le mets en couleur. Il aurait pu recevoir parce qu'il n'a reçu aucune des deux premières primes, enfin, les deux premiers soutiens. Mais il a plus de 100 000 et il a 6 enfants. Vous voyez qu'il ne respecte pas les conditions. Vous voyez comment la fonction si, la fonction ou, la fonction i nous permet de résoudre des problèmes assez simples. Maintenant, on va mettre ici soutien total. Voilà, on fait seulement la somme maintenant. Je vais prendre la fonction somme de partout, hein, à partir de là, et je fais entrer. Voilà, voilà. Et on reproduit la mise en forme. Et c'est bon. Donc voici la fonction et si utilisée dans des thèmes assez clairs. Hein, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, hein, partagez-la aussi. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici là.